Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY Cricut spécial pour l'été, donc c'est parti. Pour réaliser ces jolis petits sous-verres, vous allez avoir besoin donc de 3 petits rondins comme ceci, ainsi que de Smart Vinyl totalement noir comme celui-ci. Bien évidemment, tous les produits que j'utilise seront listés dans la barre de description. On se rend ensuite sur le Cricut Design Space, donc moi j'utilise la version gratuite. On va dans Images, on sélectionne donc pour moi le gratuit dans les filtres et on va ensuite chercher les images que l'on souhaite, donc une petite encre. Ensuite je vais chercher une petite boussole. Et je vais vraiment sélectionner à chaque fois toutes les images que je veux en même temps, comme vous pouvez le voir. Hop, là je sélectionne ma petite boussole et elle se met juste en bas à côté de l'encre et à côté du petit annuler. Je termine par chercher mon petit coquillage, je clique dessus et ensuite je clique sur ajouter à la toile. Toutes mes petites images vont ensuite se positionner juste ici. Je n'ai plus qu'à les redimensionner. Donc là, je sais que mes sous-verres, donc mes petits rondins de bois font 7 cm de diamètre. Donc là, mon image doit faire un tout petit peu moins. Donc c'est pour ça que je vais la redimensionner à 6,5. Je fais exactement la même chose avec mon petit coquillage ainsi que ma petite boussole. Je vais également mettre la boussole en noir. Donc là, elle était en bleu, je vais la mettre en noir. Et ensuite, on va donc cliquer sur créer juste en haut à droite. Donc là, je mets pour moi, donc hop, sur le tapis, je mets 30,5 par 30,5 qui sont les dimensions de mon tapis. Et ensuite, je vais donc hop, prendre le morceau le plus petit pour qu'il y ait le moins de chute possible de mes 3 dessins. Donc il faut vraiment qu'il y ait le moins de chute possible pour mon vinyle. C'est très important pour avoir le moins de gaspillage possible. Donc après ça, ce n'est que mon avis, mais n'hésitez pas à prendre toujours le plus petit. On va ensuite chercher le matériau dont on a besoin. Donc pour moi, je cherche la catégorie vinyle et je vais sélectionner le vinyle en question. Donc pour ma part, il s'agit du vinyle ordinaire. Donc hop, le petit dernier. Je clique dessus et ensuite je vais cliquer sur terminer. Vous n'avez plus qu'à regarder votre machine œuvrer et découper. C'est vraiment très satisfaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc hop, on laisse la machine découper et on se retrouve juste après. Une fois que la machine a fini de découper, je vais enlever donc mon petit vinyle de mon tapis et je vais ensuite découper chaque petite forme comme ceci pour que ça soit plus facile pour enlever notre vinyle. Bien évidemment, la partie qui reste, on la garde. Hop, je découpe et je vais prendre ce petit outil magique pour nous aider à décoller plus facilement notre vinyle. Et on fait bien attention comme ceci à ce que ça soit bien découpé. On va également enlever hop, le petit rond. Je mets ça de côté, je passe ensuite au coquillage, on va faire exactement la même chose. Hop, on décolle, on fait bien attention et voilà le résultat. Et la partie plus délicate, il s'agit de la boussole. J'ai pas pris la plus facile à réaliser. On va devoir enlever vraiment tous les petits morceaux comme ceci. On va vraiment tout enlever. Et donc ça va prendre un peu plus de temps, un peu plus de patience. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mets tout ça en accéléré et en musique. Je vais également vous zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. Et on se retrouve donc juste après. Et donc voilà le résultat une fois qu'on a fini de tout enlever. Notre petite boussole est terminée. On va ensuite prendre notre petit transfert tape, donc toujours de chez Cricut. Là encore, je vous mettrai dans la barre de description où vous pouvez le retrouver. Je découpe la forme souhaitée. C'est ce qui va nous permettre vraiment d'enlever le vinyle de cette petite partie blanche et de le transférer sur le support que l'on a besoin. Donc là, en l'occurrence, on va le transférer sur un rondin de bois qui va nous servir de sous-verre. Donc je prends mes petites mesures, je découpe tout ça. Donc là encore, je découpe pour que ça me fasse le moins de pertes possible.
que ça soit le plus simple et le moins de gaspillage. Donc hop, je découpe. Je prends mon petit outil magique pour décoller mon petit transfert tape et on va récupérer vraiment la partie adhésive, la partie blanche. Vous pouvez la mettre à la poubelle, elle ne vous servira plus. Donc hop, je décolle, je positionne sur ma petite encre, je prends mon petit outil comme ceci et ou alors avec vos doigts si jamais vous ne l'avez pas et hop, on frotte comme ceci pour que l'encre adhère à notre transfert tape et ensuite on vient le positionner sur notre rondin. On appuie bien sur notre petit transfert et donc voici le résultat une fois que c'est transféré. Je vais faire exactement la même chose avec ma petite boussole ainsi que mon coquillage. Donc vous pouvez utiliser soit un transfert tape par dessin ou alors vous pouvez en utiliser un pour 2 dessins. Après pas plus car l'adhésif n'est pas assez fort. Moi j'ai pas pris vraiment un très fort. Donc après une fois que vous en avez fait 2, c'est suffisant. Après ça ne va pas fonctionner correctement. Ou alors vous faites comme moi et là pour cette opération j'en ai pris un à chaque fois. Je finis ensuite avec mon petit coquillage. Hop, on fait notre petit transfert sur notre adhésif. Donc vous voyez, n'hésitez pas à bien appuyer pour que le transfert se fasse correctement. Je viens ensuite le mettre sur mon petit sous-vert, on appuie comme ceci et donc voilà le résultat de nos petits sous-verts une fois terminés. Vous n'avez plus qu'à les utiliser. Pour réaliser cette jolie petite gourde, vous allez avoir besoin de Smart Vinyl blanc ainsi que d'une gourde en verre comme celle-ci. Vous pouvez bien évidemment en prendre une autre si vous souhaitez. On se retrouve sur l'application Cricut Design Space. On va télécharger une petite image. Je la mets en complexe. J'enlève tout ce que je souhaite enlever. Je mets imprimer puis découper. Je la sélectionne, je l'ajoute à la toile. Et ensuite, je vais donc la redimensionner. Donc là, je fais vraiment au pif. Je ne sais pas du tout quelle grandeur il me faut, combien il m'en faut. Donc je vais faire copier-coller à peu près 5 fois. Et une fois que j'ai mes 5 petites feuilles, je vais toutes les sélectionner et je vais les aligner donc vers le haut. Je redimensionne celle du milieu qui n'est pas vraiment comme les autres. Je les resélectionne toutes. Je fais encore une fois copier-coller. Et ensuite, donc une fois que j'ai mes 10 petites feuilles comme ceci, je vais donc toutes les sélectionner et les attacher ensemble. Je n'ai plus qu'à cliquer sur créer juste en haut et à redimensionner ma petite feuille de vinyle. Encore une fois, pour qu'il y en ait le moins de pertes possible, pour que ça soit le moins de pertes, le moins de gaspillage, pour que ça soit le plus simple. Donc je sélectionne le matériau dont j'ai besoin. Donc là, je vais directement dans vinyle. Je choisis le vinyle dont j'ai besoin, donc celui qui correspond au mien. Il s'agit comme pour le premier, du vinyle classique. Je colle mon petit vinyle sur mon tapis de découpe Cricut. Donc hop, je le positionne comme ceci. Je viens bien appuyer pour qu'il colle parfaitement. Et ensuite, on laisse la machine s'occuper de tout. Une fois que la machine a fini de découper, on enlève notre petit papier donc de notre tapis et j'ai voulu commencer à enlever comme ceci
en faisant bien attention, mais ça ne me plaisait pas tous décoller, donc j'ai choisi de découper mes petites formes à chaque fois, donc vraiment feuille par feuille pour que ça soit plus facile, parce qu'on veut vraiment la partie blanche qui est le reste, on veut ni l'extérieur ni l'intérieur, on veut vraiment que le contour, donc c'est vraiment plus facile en faisant feuille par feuille. Donc hop, on fait bien attention, ne vous inquiétez pas, là on ne voit pas grand chose, mais je vais ensuite vous zoomer et vous allez voir un peu plus en détail de quoi je vous parle, ça va un peu plus vous parler. Donc je fais vraiment très attention à tout découper comme il faut, donc là vous voyez un petit peu mieux. Donc hop, on enlève. Et ensuite, on va vraiment enlever la partie intérieure et il va vraiment rester que le contour comme je vous disais. Et c'est vraiment cette partie que l'on souhaite. Donc hop, on décolle, on fait très attention. N'hésitez pas à prendre vraiment votre temps. C'est vraiment l'un des plus beaux, je trouve, DIY à réaliser, mais c'est l'un aussi des plus embêtants à faire, enquiquinant et long surtout. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps et si jamais ça vous énerve, vous arrêtez, vous passez à autre chose et ensuite vous revenez sur ces petites feuilles. Donc vraiment, il faut vraiment prendre son temps et être très calme. J'enlève ensuite cette dernière petite partie et donc vous voyez, il faut vraiment qu'il nous reste ceci. Donc je fais exactement la même chose avec toutes les autres. Donc voilà le résultat une fois qu'on a terminé. Et maintenant on va passer à la partie la plus satisfaisante, c'est-à-dire les coller sur notre petite gourde en verre. Pour cela, je vais prendre donc ma petite gourde que j'ai préalablement nettoyée pour qu'elle soit vraiment sans aspérité, sans petite babiole dessus. Il faut vraiment qu'elle soit le plus lisse et la plus saine possible. Donc on reprend notre petit transfert tape et là comme je vous le disais dans le DIY précédent, je vais utiliser un transfert tape pour à peu près 2 petites feuilles. Donc on appuie bien comme ceci avec ce petit racloir. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais on va appeler ça comme ceci. Et on n'hésite pas également à le faire avec vos doigts, avec vos ongles. Il faut vraiment appuyer le plus possible pour que ça colle sur notre transfert tape. Une fois qu'on a décollé notre petite feuille à la perfection, on va ensuite donc la positionner dans le sens que l'on veut sur notre petite bouteille. Donc je prends ma petite bouteille et je vais la positionner, hop, comme ceci. J'appuie un petit peu, je passe un petit coup de raclette également et hop, on va enlever délicatement en faisant bien attention qu'elle soit bien accrochée, que le vinyle soit bien accroché à notre bouteille. Je réalise la même opération pour tous les autres petites feuilles. Donc on appuie bien comme il faut et ensuite on vient les positionner. Donc je vais en mettre vraiment à peu près dans tous les sens. Donc là c'est vraiment à vous de décider. Je n'ai pas vraiment avant décidé où c'est que j'allais les positionner. C'est vraiment à votre envie et à votre goût. Donc je fais exactement la même chose, je vous mets tout ça en musique, je vous mets tout ça en accéléré, il n'y a pas besoin de paroles, les images parlent d'elles-mêmes et on se retrouve juste après.
Et voilà, on termine avec la dernière petite feuille. Donc pour ma part, pour cette gourde, j'aurais utilisé 9 feuilles sur 10. Donc c'est pas grave, la 10e, je la mets de côté et j'utiliserai dans un prochain DIY. Il n'y a absolument pas de problème. Et donc voici le résultat de notre jolie petite gourde une fois terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je la trouve super mignonne et parfaite pour l'été. Pour réaliser ce troisième et dernier DIY, vous allez avoir besoin d'un petit t-shirt uni ainsi que d'Iron On. Donc là, il s'agit d'un blanc que l'on trouve chez Cricut. Je vous mets également dans la barre de description pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. On va dans Cricut Design Space et on va dans Texte. Je vais marquer ma petite phrase Summer Vibe et ensuite on va donc prendre une autre écriture et on va marquer N Timeline que je vais mettre donc de la dimension que je souhaite. Donc excusez-moi déjà pour mon accent que je viens de dire avant, je ne suis vraiment pas douée en anglais et je pense que ça s'entend. Donc petite parenthèse finie, on continue avec notre petit dessin. Donc là je vais mettre ma police en blanc et on va vraiment découper nos lettres et les remettre ensemble puis les souder. Il faut vraiment que toutes nos lettres soient attachées correctement. Je mets également la deuxième phrase en dessous de la bonne taille, de la bonne couleur, pardon, et ensuite je mets souder le tout, puis créer. On le met bien évidemment en miroir, c'est très important de le mettre en miroir. Vous allez voir par la suite pourquoi. De toute façon, une fois que là, on va mettre donc le thermocollant Iron On, vous allez voir, ils vont vous le dire que c'est très important de le mettre en miroir pour ensuite le transférer sur notre petit t-shirt ou n'importe quel matériau que vous utilisez. Donc, hop, je dispose mon petit Iron On. Donc il y a une partie brillante et une autre mate. Il faut coller la partie brillante sur notre petit tapis. Il faut qu'elle soit positionnée dessus, donc face à vous, vous allez avoir la partie mate. Donc je positionne mon Iron On comme ceci sur mon tapis. Hop. Et ensuite, une fois qu'on l'a positionné, vous n'avez plus qu'à laisser votre petite machine Cricut fonctionner et elle va s'occuper de tout comme à chaque fois. Je découpe ensuite le surplus d'Iron On que je vais mettre de côté et qui me servira pour un prochain DIY. Je viens prendre mon petit outil magique qui va me permettre de décoller le surplus et de laisser que les lettres. Donc comme vous pouvez le remarquer, là c'est un peu plus dur que le vinyle, donc on n'hésite pas à tirer, on fait quand même bien attention à nos lettres. Et je vais vous zoomer un tout petit peu plus, là vous voyez pas grand chose, mais pour vous montrer vraiment à quoi sert ce petit outil magique, vous allez voir vraiment qu'il nous permet de décoller, donc là vous allez voir un peu plus, vous voyez il nous permet vraiment de décoller un peu plus le vinyle ou là en l'occurrence l'Iron On pour que ça soit vraiment plus facile. Donc, vous voyez, ça a vraiment son utilité. On vient ensuite enlever ce qu'il y a à l'intérieur des B, des L, des E, des A. Et ensuite, on met donc une petite serviette sous notre t-shirt et on vient le repasser pour qu'il soit totalement plat et également que ça le réchauffe un tout petit peu. Moi, je n'utilise pas la Easy Press, je ne l'ai pas chez moi, mais si jamais vous l'avez, vous pouvez directement aller sur Cricut et suivre les indications de chaleur. Pour ma part, comme je vous le disais, je ne l'ai pas. Si vous ne l'avez pas, il vous faut simplement un fer à repasser et je vous laisse regarder la suite de mes explications pour réaliser ce petit t-shirt, mais c'est totalement possible de le faire sans Easy Press. La preuve en image, c'est que je ne l'ai pas. Donc je dispose mes petites phrases comme ceci, que ça soit bien centré, bien aligné, que ça soit comme il faut. Je mets mon petit papier sulfurisé, et je vais mettre une légère pression pendant 30 secondes à 1 minute en passant vraiment partout sur l'Iron On. Il faut vraiment que notre thermocollant
colle à notre t-shirt. Donc pour cela, il ne faut pas hésiter à bien passer dessus. Donc une fois qu'on a terminé notre petite minute, voire nos 30 secondes, c'est à vous de voir à combien chauffe votre petit fer à repasser. On va donc enlever notre petit papier sulfurisé de notre t-shirt et on va également donc retourner notre t-shirt car le fer à repasser a une chaleur un peu moins intense que l'Easy Press, donc on va repasser un deuxième coup par derrière le t-shirt pour vraiment être sûr que ça accroche correctement. Donc là encore, on va repasser derrière pendant environ 30 secondes. Donc hop, je repasse. En même temps, ça permet de repasser notre t-shirt, ce qui n'est vraiment pas plus mal, n'est-ce pas? Donc hop, je repasse tout ça. Je retourne mon petit t-shirt. Je laisse sécher car le thermocollant est un petit peu chaud. Et une fois qu'il a refroidi, on va venir donc l'enlever. Donc pour cela, on va simplement tirer sur le petit papier comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est encore dur. Donc c'est normal, n'hésitez pas à tirer. Donc je vous avoue que la première fois ça fait un petit peu peur, on a l'impression que tout va partir. Et donc voilà le résultat, je remets pour être sûr que ça colle bien comme il faut mon petit parchemin, donc mon papier sulfurisé, et je vais donc repasser par-dessus encore une fois pour être sûr que ça colle vraiment comme il faut. Et donc voici notre t-shirt une fois terminé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que le résultat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à samedi 11 h pour une nouvelle vidéo.